On s'extasie souvent, ou pas d'ailleurs, sur la précocité galopante des nouvelles vedettes du football mondial. Pourtant, bien avant les nouvelles stars de ces dernières années, il est un garçon qui a fait ses débuts en professionnel alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Bienvenue dans le 3e épisode de la 2e saison de Temps Additionnel. Julio César Valdivieso n'est pas n'importe qui en Bolivie, bien au contraire. Ancien milieu de terrain, il débute sa carrière à Wilstermann et va gagner quelques titres ensuite de champion avec Bolívar avant de parcourir la planète football. On va le retrouver du côté de Newell's, on va le retrouver à Yokohama, on va le retrouver aussi au Chili, en Arabie Saoudite, en Équateur et au Venezuela. Mais Valdivieso est aussi une institution au pays parce qu'il fait partie des membres de la sélection nationale qui participent à la phase finale de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, un maillot de la Verde que Valdivieso va porter à 85 reprises au cours de sa carrière. En 2008, on le retrouve du côté d'Aurora, le grand rival de Wilstermann justement à Cochabamba, à Aurora où il va embrasser sa carrière d'entraîneur à peine ses derniers soupirs de celle de joueur étant poussés. Des débuts plutôt réussis puisque le club, qui jusqu'ici n'avait décroché qu'un seul titre national, enchaîne une série d'invincibilité de 18 matchs et décroche le Clausura 2008, le 2e titre donc national d'Aurora. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Julio César Valdivieso, mais la belle affaire ne va pas durer. Mauricio est l'un des 3 enfants de Julio César Valdivieso. Comme tous les enfants, il tape très vite dans le ballon, rêve peut-être d'embrasser la carrière de son père, mais finalement n'a pas le temps de rêver parce que c'est encore gamin que son histoire va véritablement changer. Nous sommes le 19 juillet 2009 pour la première journée du Clausura. Aurora se déplace à La Paz pour y affronter La Paz FC. Il reste 10 minutes à jouer dans le match. Aurora est mené 1-0. C'est alors que Julio César Valdivieso décide tout simplement de lancer son fils sur le terrain. Avec le numéro 10 dans le dos, Mauricio, qui est à 3 jours de ses 13 ans, de l'anniversaire de ses 13 ans, et qui a donc encore 12 ans et quelques mois, devient alors non seulement le plus jeune joueur à évoluer en première division professionnelle en Bolivie, mais aussi, vous vous en doutez, le plus jeune joueur de l'histoire du football mondial à évoluer avec les pros. Le record tient encore aujourd'hui. Dès la fin du match, le gamin se montre extrêmement fier d'avoir pu, véritablement vivre son rêve. Le papa est tout aussi fier de la prestation de son fils qui a quand même pris le temps de recevoir une bonne boîte, une boîte qui va déclencher quelques échauffourées. Et au final, Aurora s'incline contre La Paz ce jour-là. Mais la belle histoire, si tant est qu'elle soit belle, ne va durer que 5 jours. Faire débuter un gamin de 12 ans en première division professionnelle, vous imaginez que ça n'est pas sans susciter quelques réactions. Et les réactions sont vives et vont émaner de tous les pans du paysage footballistique bolivien. On va voir des médecins, on va voir des anciens joueurs. Bref, il y a un tollé quasi général qui s'abat sur cette décision d'avoir fait jouer un gamin de 12 ans, qui plus est le fils du coach. Le fils et le coach ne vont pas résister à la pression, on va se fâcher avec les dirigeants et 5 jours plus tard, 5 jours après ce 19 juillet 2009, Julio César et Mauricio font leur valise, ils quittent Aurora. Le père affirme alors que la Bolivie préfère critiquer l'émergence de jeunes talents plutôt que d'essayer de l'encourager ou de les saluer et qu'ainsi c'est dans ce contexte que le football bolivien passe son temps à casser, à couper les jambes de ses futurs talents. Mauricio, quant à lui, évoque toujours sa fierté d'avoir disputé son premier match avec les professionnels et continue d'exprimer ses rêves d'un jour évoluer en Espagne et en Angleterre. Il n'hésite même pas à citer par exemple Manchester United. Reste que la belle histoire, la suite de l'histoire surtout, est guère reluisante. Julio César Valdivieso va revenir à Aurora 2 ans plus tard. Il va diriger ensuite de nombreux clubs, il va même diriger la sélection nationale bolivienne et il va même diriger la sélection palestinienne. Il est aujourd'hui l'entraîneur de l'Atlético Palmaflor, toujours en première division bolivienne. Le Clausura 2008 reste le seul titre qu'il a décroché en tant qu'entraîneur. Du côté du club, à Aurora, le club va retomber dans l'anonymat du championnat bolivien, va même connaître la descente avant de revenir et va refaire parler de lui toujours avec une histoire de gamin en 2019 lorsque pour un déplacement toujours à La Paz mais cette fois-ci pour y affronter Bolívar, le club décide d'aligner 11 joueurs âgés entre 14 et 18 ans pour affronter le géant. Le match tourne à la farce, évidemment, vous vous en doutez, il ne dure que 45 minutes.
La première mi-temps, qui se solde sur le score de 5-0 pour Bolívar. Pourquoi ne dure-t-il que 5 minutes? Parce qu'à la pause, au retour des vestiaires, plutôt, Aurora n'envoie que 6 joueurs, prétextant une intoxication alimentaire de ses autres joueurs. Bref, le club n'a donc depuis décroché aucun autre titre. Et Mauricio, me direz-vous? Eh bien, Mauricio va revenir à Aurora aussi dans les pas de son papa. C'est toujours son papa qui va le faire débuter dans les compétitions continentales en Sudamericana, mais finalement sa carrière ne va jamais décoller. On va le retrouver du côté du Nacional Potosí, on va le retrouver du côté de Wilstermann et on va le retrouver, dernière trace en date dans un club professionnel, à San José. Depuis, on a appris dans une interview récemment, on a eu des nouvelles, une interview donnée fin 2020 par son père. Il semble que Mauricio a décidé de reprendre ses études puisqu'il les suivrait du côté de Santa Cruz. Et finalement, de se demander si c'est pas son père qui a fini par lui couper les jambes.